suis enseignante. Qu'est-ce qu'on attend pour interdire les jeux vidéo? Qu'est-ce qu'on attend? Les enfants à 7 ans, 8 ans, au CE2, allez interroger les institutrices. Ils jouent à Fortnite. Qu'est-ce qu'on attend pour interdire ces jeux? Qu'est-ce qu'ils font les parents? Ça, c'est de leur faute. Je suis désolée. C'est incroyable qu'on en soit encore là aujourd'hui. Tous les mois, il y a des profs assassinés. Je suis enseignante, il n'y a même pas de barrière à l'entrée pour détecter le métal. Rien. On est comme des cons face à des jeunes qui dérivent totalement. Alors j'en ai entendu des conneries, mais on va en parler. Alors déjà, on va remettre dans le contexte qu'il y a une prof qui s'est fait poignarder, d'accord? Mais ça, on en parlera plus tard, pas dans cette vidéo. Par contre, ce qui serait bien aujourd'hui, c'est d'expliquer aux profs ce qui se passe vraiment dans la science. Parce que c'est bien beau d'aller passer des diplômes et de rien connaître à la science, mais arrive un moment, il faut arrêter, quoi. Les jeux vidéo, c'est prouvé, ont un bien-être énorme sur le cerveau des enfants. L'abus de jeux vidéo, lui, n'en a pas, d'accord? Maintenant, si on revient sur le dossier sociétal, un élève déséquilibré qui poignarde un prof, il l'a pas fait parce qu'il a joué à Fortnite. Faut arrêter de raconter des conneries. Et s'il vous plaît, à force de mettre des adultes qui racontent n'importe quoi devant vos mômes, vous en arrivez avec des mômes débiles. On vient dire que les mômes, ils sont débiles. Mais quand on entend ce genre de prof dire des âneries pareilles, faut pas se demander pourquoi vos gamins, ils deviennent débiles, en fait. S'il y a des problèmes sociétaux aujourd'hui avec des gamins qui poignardent des profs, c'est sûrement premièrement que l'éducation des parents elle est pas faite et ça a rien à voir avec les jeux vidéo. Parce que moi, je jouais aux jeux vidéo quand j'étais petit. Jamais ça m'a pris de me dire tiens, je vais aller poignarder la prof de français. Donc arrêtez de raconter des conneries. Les jeux vidéo, ça existe depuis les années 90. Excusez-moi, dans les années 90, il y a personne qui poignardait personne à cause de Pac-Man. Donc arrêtez de raconter de la merde, s'il vous plaît. Arrive un moment, vous me fatiguez en fait à raconter des âneries toute l'année. Mais si vous voulez priver les enfants de jeux vidéo, privez-les de réseaux sociaux, mettez-leur des menottes à leur table et à leur bureau quand ils rentrent chez eux pour qu'ils fassent des devoirs, envoyez-les à l'école, menottez-les aux tables de cours, et puis les laissez pas vivre. Mais je vous jure, c'est une dinguerie d'entendre des conneries pareilles. Et le pire, c'est que ça sort toujours de la bouche des mêmes. C'est toujours les profs qui racontent n'importe quoi. C'est une dinguerie. C'est-à-dire que si t'écoutes les profs, les gamins, ils peuvent pas jouer aux jeux vidéo, ils peuvent pas aller sur les réseaux sociaux, ils peuvent rien faire à part prendre leur putain de bouquin de cours de merde, se faire chier, aller à l'école, faire des devoirs, dormir, aller pisser et recommencer ce putain de cercle infernal. Si vous voulez, arrêtez de raconter des âneries. Aujourd'hui, grâce aux jeux vidéo, vous avez des gamins qui apprennent l'anglais parce que le programme scolaire est tellement catastrophique qu'il n'y a pas un gamin qui sait enchaîner 2 phrases en anglais à la fin du bac. Vous avez des gamins qui développent de la motricité grâce aux jeux vidéo, donc arrêtez de raconter des âneries. Et surtout, arrêtez de prendre un fait de société qui est un fait de société perdu au milieu des autres dans l'année pour venir généraliser les jeux vidéo. C'est pas parce qu'un gamin joue à Fortnite à 8 ans qu'à 11 ans, il va vouloir prendre un couteau pour poignarder son prof. Arrêtez de raconter de la merde. Parce que c'est insupportable en fait d'entendre des âneries pareilles.